Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais tresser, vous montrer euh, le tressage sur le même tressage que la dernière fois de mon système sur de la suspente de parachute. Donc là j'ai à peu près 5 mètres de suspente. Euh, et comme je l'ai dit, hein, la Dynama c'est ce qui est de mieux. Hein, okay. Donc pour faciliter le passage, on va dire, à l'intérieur, donc parce que là c'est assez serré, hein, on le voit bien, c'est assez serré. Euh, il faut venir effilocher un petit peu. Il faut venir effilocher un petit peu et couper la moitié. Couper la moitié avec une paire de ciseaux ou ce que vous voulez. Donc je coupe. Et pour commencer, je vais partir sur un œillet de 5 cm. Je vais effilocher les deux côtés. D'accord. Je vais effilocher les deux côtés. Comme ceci. Et voilà. Donc les deux côtés sont réduits un petit peu pour faciliter le passage. Et je vais partir sur un œillet de 5 cm. Donc je mesure 5 cm. Un œillet de 5 cm, j'ai pas besoin d'enterrer plus. D'accord. Comme ceci. On va partir sur un œillet de 10. D'accord. Un œillet de 10. Un œillet de 10. Donc là j'ai 10 cm. Donc on est pas mal. À partir de là, je casse un petit peu les fibres ici. J'essaie d'être le plus centré possible. Hop là, je l'ai loupé. Voilà. J'essaie d'être le plus centré. Je récupère le petit bout ici que je rentre dans ma... Et après, il ne reste plus qu'à tirer un petit peu. Ça rentre comme ceci. Donc là, j'ai rentré le petit dans le grand. Et je vais donc toujours en mesurant. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, donc j'essaie de... Voilà, j'ai 10 cm. L'œil, il fait 10 cm. Donc à partir de là, je recule un tout petit peu ici. Et je vais venir faire rentrer le grand bout là. Tout le restant de la corde ici. Donc là, je suis bien centré. Je vais aller chercher l'autre bout de ma suspente de parachute. D'accord. Comme ceci. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je rentre comme ceci. Voilà. Je le chope bien. Je coince bien au bout. Et après, je rentre. Quand je viens, je masse, je rentre. Une fois que le bout est sorti, après il me reste plus qu'à tirer. Je tire jusqu'au bout. Je tire jusqu'au bout. Je tire, je tire. Voilà. Ça vous fait un truc comme ceci. Et là, je viens verrouiller. Là, on n'a pas de nœud, on a juste un système de tressage qui est... c'est ça qui fait que... c'est vraiment... voilà, ça ne perd pas en résistance ou quoi que ce soit. Ok. Après, il me reste plus qu'à en tirer ce petit bout ici. Hein. Donc ce petit bout là, on va dire, on est sur... voilà, si je prends le tout, je suis sur 4 cm à peu près. Et donc, je le rentre comme je l'ai montré la dernière fois. D'accord, donc j'arrive au bout, je vais chercher un peu plus. La même chose. Je glisse, ça va tout seul. Je vais vraiment jusqu'à la base. Je vais vraiment jusqu'à la base de ce croisement là. Je rentre
ma je vais bien tout récupérer. Et après, il ne me reste plus qu'à tirer, masser, tirer, masser. Le fait de tirer un petit peu, de d'effilocher un petit peu les fibres, ça va permettre ça va nous permettre d'avoir un peu plus de, ça glisse plus facilement, d'accord, que si je le laissais tel quel. Donc, une fois que j'ai bien tiré, après il me reste plus qu'à venir masser et enterrer le reste. Ok, voilà. Donc là, notre œillet, il est fait. Notre œillet, il est fait ici. Donc à partir de là, à partir de la fin de mon tressage ici, à partir de la fin de mon tressage, je vais laisser par exemple 2 cm et je vais mesurer 20 cm. D'accord? Donc là on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Allez, on va partir sur 25, d'accord? On va partir sur 25. C'est large sur 25. Donc à partir de là, ok. Ce que je peux faire quand c'est comme ça, je peux venir marquer là où je veux mettre mon tressage, comme ceci, avec un stylo. Si c'était de la dynima, si c'était de la dynima, j'aurais juste à faire un petit frottement ici et ça, la marque elle reste, d'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai mes 25 cm. Donc je vais venir rentrer mon outil ici pour épissurer l'intérieur. Hein. Et là donc j'arrive à mon deuxième marquage. Pareil, j'essaie d'être le plus centré possible. Ok, j'essaie d'être le plus centré possible. Comme ceci. Donc là je suis rentré. Et après il ne me reste plus qu'à aller chercher l'autre bout. L'autre bout pour le faire rentrer ici. D'accord. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on n'oublie pas de mettre soit un joint en plastique ou ce que vous voulez. Un joint en plastique, une rondelle, une sorte de rondelle en bois, ce que vous voulez. Donc comme je l'ai dit, il faudra penser à mettre soit un joint en plastique, les joints sanitaires ou autres, ou soit une sorte de, de bout en bois comme ça, hein, d'accord. Voilà, et il existe différentes sortes de... Vous avez compris le principe, le but c'est juste pour éviter que la corde vienne à rentrer de l'autre côté en fait, si on ne fait pas attention. Donc je fais ça et vous allez voir le résultat final. Donc je vais venir rentrer mon outil ici. Je ferme et après il me reste plus qu'à, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je tire, je masse, je tire, je masse. J'arrive au bout, je tire, je masse, je tire, je masse. Et voilà, à partir de là, mon système il est fait. Ok. Donc c'est cette partie-là que j'ai là où il y a mes deux doigts là, enterré qu'il faudra, une fois qu'on a récupéré du mou, on a ajusté en fait la longueur par rapport à l'arbre, où est-ce qu'on a installé le hamac, il faudra venir la masser, c'est très 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 important cette partie-là. Donc voilà, une fois que c'est fait, mon système il va ressembler à ça. Donc j'ai ici ma bille qui va permettre d'arriver au bout, en fait ça va être l'équivalent de 2 quoi. Ok, et voilà. Ça va être coupé en deux si vous voulez. Et quand je vais arriver au bout, on va voir, on va faire le test. Hein. Quand je vais arriver au bout, ben là, en fait, ça va, comme je l'ai dit la dernière fois, ça va permettre d'éviter que ça
que ça glisse à l'intérieur. Auquel cas, il faudra recommencer, quoi. Donc voilà comment c'est fait. Donc ça va permettre en fait le blocage ici. Donc là, il nous reste, notre système il est quasiment terminé. Donc cette partie-là, elle va sur elle va s'attacher sur le côté du hamac, c'est-à-dire là où il y a soit les sangles, soit les loupes, les boucles que je vous ai montré comment les faire. Et cette partie-là, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster la longueur, en fait. Cette partie-là, elle va vers l'arbre, cette partie-là. Voilà. Donc j'ai ajusté, j'ai pris du mou, je vais amasser, c'est très important. Après, il ne reste plus qu'à faire la, le restant du système, c'est-à-dire on va venir faire une sorte de queue ici. Donc je prends à peu près, je prends à peu près, je prends à peu près 2, 4, 6, à peu près 5, 6 cm. Donc là j'ai pris 6 cm, comme ceci. Donc là j'arrive vers la fin, je prends à peu près 1 cm voire 2 que je vais, donc je mesure, hein. Donc je n'oublie pas de mesurer. Donc c'est jusqu'ici. Là, je fais combien? Encore 1 centimètre. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais jusqu'au bout et je vais venir pincer cette, voilà, comme ceci, et je viens rentrer à l'intérieur, l'épuisserai à l'intérieur. Voilà, je fais attention à faire attention ici dès que ça commence à rentrer. Le but c'est de garder la fin. Ok, donc là j'arrive au bout. Je fais vraiment attention. Voilà. Je tire un tout petit peu. Je tire, je tire, je tire. La mise au point. Je tire, je tire, je tire. Voilà. Et à partir de là, je viens insérer un petit peu. Et je maintiens bien ici, hein. Avec mes deux doigts là, je maintiens, je tire bien. Et après, il ne me reste plus qu'à venir masser cette partie là. Voilà. Bien. Et voilà, comme ça, notre queue, quand on vient à tirer de ce côté-là, si je viens à tirer de ce côté-là, en fait, elle ne pourra pas glisser parce qu'il y aura un peu plus d'épaisseur ici. Donc, on va voir le test. Donc là, j'ai un peu de longueur, hein. J'ai 5 mètres. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'arrive au bout. Si admettons je tire trop fort ou quoi que ce soit, donc on voit qu'il y a une petite épaisseur ici par rapport à le brin ici là. Ok. Donc ici je tire trop, si je tire trop, ça va bloquer. Ça va bloquer. Donc ça bloque. Là je peux plus tirer, ça bloque. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je masse la partie dans laquelle on a enterré le comment dire l'autre la cordelette. Et voilà. Donc notre système, il est opérationnel. Donc voilà, l'œillet qui mesure, on a dit 10 cm. J'ai laissé à peu près 2 cm ici. Après, j'ai attaqué la partie ici et la partie là. On est parti sur 25 cm. Et voilà. Donc la partie ici essentielle, il faudra absolument faire attention à venir la masser. Et voilà, et pensez à bien mettre avant de venir enterrer, donc éplucher la cordelette ou la dynamos que vous avez pensé à rentrer un bout de bois comme ceci, un bide, ou soit un jouet en plastique, soit une rondelle, ou ce que vous voulez. Ok. Donc on avait ensemble comment tresser et épichurer le système
de suspension de hamac avec cette fois-ci la suspension de parachute. Donc voilà, donc il fait très 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 bien l'affaire. La suspension de parachute, ça fait des années que je l'utilise et vraiment rien à dire. Voilà. Et encore une fois, je vous conseille vraiment la Dynuma si vous n'avez pas suspension de parachute. Voilà. Donc on a vu ensemble comment dire, le système avec la suspension de parachute. Je vous dis merci de liker, merci de laisser des commentaires. Ou si j'oublie de dire des choses, eh ben, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.